Alors, salut famille, c'est très important de partager cette vidéo là, très important de vous abonner. C'est-à-dire quand on vous dit de partager, vous ne partagez pas. Nous sommes là, nous sommes en train de lutter pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, pour qu'Alassane Ouattara puisse déguerpir. Alassane Ouattara a fait passer un message. Alassane Ouattara a fait passer un message où il dit, il a été clair, il a lancé un défi aux Ivoiriens. Il a lancé un défi à Guillaume Soro, mon président. Il a lancé un défi à Gbagbo Laurent pour m'arrêter que là. Alassane Ouattara dit dans ses propos, il dit, lui, il ne va pas tolérer, il ne va pas accepter que quelqu'un, notre président, vienne. Parce que lui, il est fier de son bilan. Lui, il ne va pas accepter que quelqu'un vienne gâcher ça. C'est-à-dire que Alassane Ouattara a dit dans son message, je te veux dire qu'il considère la Côte d'Ivoire maintenant comme une royauté. Lui, là, il est là. Lui, elle est là. Il ne va jamais accepter la candidature de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Il ne va jamais accepter sa justice corrompue là, de réintégrer le président Guillaume Soro sur la liste électorale. Alassane Ouattara vient de lancer ce défi aux Ivoiriens. Il dit, lui, il est encore là. Il a dit, ça veut dire que lui, il est encore candidat. Et il a dit, quiconque va s'opposer à vouloir se mettre sur la liste électorale, nous allons le trouver, on va le trouver sur son chemin. Famille, Gbagbo Laurent, président Gbagbo, mon président Guillaume Soro, Alassane Ouattara vient de vous lancer un défi, il vient de nous lancer un défi, il dit lui il est encore là. Les Ivoiriens ont souffrir comme on veut, lui c'est pas son problème. Nous allons le trouver sur son chemin. Si Gbagbo Laurent insiste à vouloir être candidat, c'est-à-dire que Gbagbo Laurent va le trouver sur son chemin. Si le président Guillaume Soro insiste à vouloir rentrer, Guillaume Soro va le trouver sur son chemin. Voilà le défi qu'Alassane Ouattara vient de lancer. La Côte d'Ivoire est devenue une royauté. Lui là, c'est lui qui décide qui est candidat ou qui ne sera pas candidat. Pour lui, les gens viennent dilapider les sous de la... Vous savez, Alassane Ouattara, je fais l'historique d'Alassane Ouattara avec Houphouët-Boigny là. Alassane Ouattara a été imposé à Houphouët-Boigny. Il a été imposé à Houphouët-Boigny. Il n'est pas venu comme le Messie. Je vais faire une vidéo spéciale pour ça, mais pour l'heure, nous aussi nous disons à Alassane Ouattara, tu vas nous trouver sur ton chemin. Tu vas nous trouver, c'est-à-dire que ton chemin que tu dis que nous on te trouver dessus là, tu vas nous trouver, tu as trouvé les Ivoiriens. Je demande aux Ivoiriens de Côte d'Ivoire, tous ceux qui aspirent, qui pensent qu'ils sont dans la souffrance, à nos parents cultivateurs, planteurs, c'est-à-dire quand on vous parle, vous les Ivoiriens, vous dormez. Vous parce que Alassane Ouattara vous a tellement envoûté que son envoûtement là, vous faites dormir, et puis vous êtes dans la souffrance, vous souffrez, tout est cher, et puis vous êtes là, vous regardez, tout est cher, et puis vous êtes là, vous observez. Il vient de lancer un défi à Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, tu vas connaître les Ivoiriens. Gbagbo Laurent, Guillaume Soro, si vous restez là, traînez. Si vous restez là, traînez, Alassane Ouattara 2025 là, il vient encore. Il va surendetter la Côte d'Ivoire et il va encore plus faire souffrir les Ivoiriens parce qu'Alassane Ouattara sait que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Il sait que la Côte d'Ivoire, on ne l'aime pas. Et on ne l'aime pas, on ne va jamais l'aimer. Donc il est prêt à tout. Il dit, les gens vont le trouver sur le chemin. C'est ici, il doit gâter la Côte d'Ivoire. Lui, il est prêt à gâter la Côte d'Ivoire, mais lui, Alassane Ouattara, il est là. Alassane Ouattara, tu as trouvé les Ivoiriens sur ton chemin. Et on sera sur ton chemin. Jeune Ivoirien, toi tu souffres là. Jeune Ivoirien, toi tu souffres grave là. Femme ivoirienne, le marché est cher là. L'électricité est cher là. Café cacao mix, on ne paye pas là. Anacat, on ne paye pas là. Travail, il n'y en a pas là. Tout est cher là. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'usine pour vous là. Toi, on casse tes maisons. Toi, on ne va pas casser, on vient casser tes maisons. Toi, on t'a été déguerpi. Parce qu'ils s'en foutent de toi là. Toi la femme, n'arrive plus à nourrir tes enfants. Le marché est devenu cher. Tout est devenu cher. C'est à vous que je parle. Si nous laissons Alassane Ouattara en 2025, vous allez connaître ce qu'on appelle la souffrance et la douleur. Parce qu'Alassane Ouattara, après, il a signé un contrat avec les Européens.
un contrat avec la France pour les faire descendre ici, juste pour se maintenir au pouvoir. Préparez-vous. Et puis Gbagbo Laurent et puis Guillaume Soro, on attend le mot d'ordre. Guillaume Soro, tu es en Côte d'Ivoire, hein? Et tu es en Afrique, hein? Tu es à côté de la Côte d'Ivoire, tu n'es même pas à 3000 km. Gbagbo, tu es là, on attend le mot d'ordre. Ça va se savoir cette fois-ci. Tu vas tuer tous les Ivoiriens, tu vas mettre tous en prison. On attend le mot d'ordre. Parce que si Gbagbo Laurent, vous vous asseyez sur votre point de laurier, vous asseyez sur votre fauteuil, ça va très bien de vous lancer un défi. Il dit, lui, il est encore là. Il va accepter, jamais lui va accepter de vous mettre la liste électorale. Si tu forces, tu vas le connaître. On attend le mot d'ordre. Parce que c'est pour vous là. C'est pour vous là que les Ivoiriens vont se lever. Parce que vous allez venir donner les conditions de vie réelles aux Ivoiriens. Laisse-moi, ce n'est pas pour vos beaux yeux, c'est là pour vous, parce qu'il faut qu'il y ait un président qui va signer des décrets, signer des papiers pour le bon vivre des Ivoiriens. Donc on attend le mot d'ordre. On attend vraiment ce mot d'ordre-là. Alassane Ouattara va connaître ce qu'on appelle une population. Il va savoir ce qu'on appelle... S'il pense qu'il est Seigneur, si Alassane Ouattara pense qu'il est Dieu, il n'a qu'à demander à Blaise Compaoré. S'il pense que c'est un Seigneur, il n'a qu'à demander à l'ancien président du Mali. S'il pense que c'est un Seigneur, il n'a qu'à réveiller Kadhafi, il va demander à Kadhafi. S'il pense qu'il est Seigneur, il n'a qu'à demander à Mobutu. Si Alassane Ouattara pense qu'il est Seigneur, il n'a qu'à demander au Libéria. S'il pense que c'est un Dieu, que lui, là, rien ne peut l'atteindre, il n'a qu'à le demander en Tunisie. S'il pense que rien ne peut l'atteindre, il n'a qu'à le demander à l'Algérie, n'a qu'à les demander, c'est les Arabes là. Alassane Ouattara, tu vas connaître les Ivoiriens. Envoûtement que tu as fait là, on va désenvoûter parce que la Côte va être un pays laïque. Tu vas savoir que tu peux pas envoûter tout le monde. On attend le mot d'ordre. DJ Volcano, le Bécaye, Bango, Napoléon, il y avait des amis. J'ai dit, on attend le mot d'ordre. Vous avez écouté DJ Volcano et j'ai envie de joindre la parole à la sienne. Pour dire que oui, le ministre Anaki Kobedan est sorti la dernière fois pour interpeller les opposants de Côte d'Ivoire. Pour les dire et les proposer une marche à suivre. Vu qu'Alassane Ouattara ne se soucie plus des Ivoiriens, vu qu'il ne se soucie plus de la paix de la Côte d'Ivoire, vu qu'il veut rester au pouvoir en 2025, ceci ayant, après avoir violé la Constitution, nous savons comment il arrive au pouvoir. Quand le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas organiser les élections à cause d'une Côte d'Ivoire qui était en guerre, Ouattara nous a tout dit. Il nous a tout expliqué. Mais le même Ouattara a changé la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Il pense être le dieu de la Côte d'Ivoire et tout se permettre. Il a fait quelques routes en prêtant énormément d'argent. Alors je vous parle encore, nous apprenons qu'il y a encore plus de 570 millions de dollars que M. Ouattara vient de prêter. Et le FMI vient d'allouer cette somme-là à la Côte d'Ivoire. Chaque année, chaque seconde, M. Ouattara prête seulement. Et donc on peut vous dire que chaque année, ce n'est pas moins de 5 000 milliards ce n'est pas moins de 5 000 milliards de dollars que M. Ouattara prête. Si on est à 30 000 milliards aujourd'hui de dollars, de 30 000 milliards de francs CFA, et 5 000 milliards de francs CFA aujourd'hui de crédit, c'est parce que M. Ouattara prête au minimum 5 000 par an. 5 000 par an. Tous les jours, c'est le prêt. Tous les jours, c'est le prêt. Tout ce qu'il fait, c'est prêter. Et pourtant, il nous a dit qu'il était un économiste. Mais un économiste qui ne vit que sous le prêt. Et même pas les prêts intérieurs, les prêts extérieurs. C'est bien dommage. Parce que vous avez des personnes qui viennent souvent vous dire mais tous les pays sont endettés et même les États-Unis sont endettés. Mais les États-Unis sont endettés, c'est vrai, mais ils ont des dettes intérieures. Ils prêtent l'argent aux grandes entreprises de leur pays. Les États-Unis ne sortent pas pour aller prêter l'argent à l'extérieur. Jamais un pays ne va attaquer les États-Unis que vous me devez telle somme d'argent. C'est rare, ça n'arrivera pas. Et pourtant, que ce soit en Corée, en Chine, partout, M. Ouattara lui prête. On ne sait pourquoi. Des fois, on se demande comment il n'a pas pu développer toute la Côte d'Ivoire avec cet argent-là. Tellement c'est beaucoup. Que nous dit qu'on a seulement développé Abidjan en grande partie, c'est un problème. M. Alassane Ouattara est donc en train d'obliger les opposants de faire au minimum un combat ensemble. C'est-à-dire, on peut ne pas aller, c'est-à-dire en coalition aux élections. Mais s'il y a un combat qu'on doit faire ensemble, c'est la révision de la liste électorale. C'est de dire non au président de la CEI. Car vous ne pouvez pas aller avec un proche collaborateur d'Alassane Ouattara aux élections pensant gagner Alassane Ouattara. Il ne vous laissera jamais gagner. Vous devez donc cadrer cette affaire. Vous devez tout faire pour qu'aux prochaines élections, ceux-ci soient obligés de vivre une élection égale pour une première fois de leur vie. La team, vous venez d'écouter ici la vidéo de DJ Volcano. Vous avez écouté la mienne. Dites-moi ce que vous pensez et on se prend pour une autre vidéo.